nous préférons nous attaquer à ceux qui mènent le combat. Il faut, je le dis ici, que cela cesse. Madame la Présidente, Monsieur le Président des Patriotes, il faut que vous semiez cette graine de l'union encore davantage. Parce que nous estimons que cela nuit à notre combat. Beaucoup n'ont sans doute pas compris la gravité de la situation. On nous a volé notre pays. On nous a enlevé la terre de nos ancêtres. Nous devons être unis pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous devons être unis comme jadis nos vaillants aînés. Je vous demande ici de nous rejoindre pour mener le combat contre le néocolonialisme. Le combat final pour la libération effective de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Et je suis de ceux qui, à raison, estiment que nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat car on ne perd que le combat qu'on lâche et nous ne lâcherons pas ce combat. Chers amis, il me semble également urgent de porter notre combat sur le front diplomatique et médiatique. L'opinion africaine nous est majoritairement favorable et certains des leaders africains commencent même à hausser le ton. Kabombeki, et puis il y en a un moins important peut-être, le président de la Gambie, mais qui résiste bien et qui est un soutien important dans le dispositif de lutte que nous avons mis en place. Cette flamme de sympathie doit être entretenue par une diplomatie active mais discrète. Nous devons également continuer à occuper le champ médiatique afin de déconstruire tous les mensonges érigés en vérité par nos ennemis. Chères sœurs, chers frères, chers amis, notre pays a été attaqué, agressé, bombardé, mis à feu, à sang et à larmes par des forces coalisées venues d'ailleurs. Nous avons été outragés, massacrés comme jamais nous le vûmes dans notre histoire, comme si on voulait nous faire payer à coups de bombe notre volonté d'affirmation de notre souveraineté. Au président Gbagbo, je voudrais lancer ce message. Je sais qu'il le comprendra, qu'il l'entendra. Monsieur le président Gbagbo, nous ne vous lâcherons jamais, car vous êtes celui que nous appelons. Nous ne vous lâcherons jamais, car vous êtes celui qui nous a fait voir l'éclat de notre dignité et la possibilité de notre liberté. Nous nous battons jusqu'au bout pour cette liberté, pour votre liberté. Car nous ne serons de nouveau libres que le jour où vous, victimes du terrorisme d'État des grandes puissances, retrouverez votre liberté. La liberté du président Gbagbo signifie pour nous que la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien auront définitivement tourné la page de la colonisation française. Amen. Chers amis, j'entends des enfants, j'en vois dans cette salle, cela me réjouit. Et je vous demande de penser aux générations futures, en acceptant de répondre à cet appel de la liberté. Il n'y a aucun complexe à devenir des hommes et des femmes libres après 4 siècles d'esclavage et de servitude, après un siècle de colonisation, d'humiliation et de pillage des ressources du sous-sol africain, et 50 années de pseudo-indépendance octroyée par la France, verrouillée par le système Foccart et la France-Afrique avec son lot de valises dont on entend parler en ce moment.
20 ans après la chute du mur de Berlin, qui a sonné le réveil démocratique en Afrique, je leur ai dit, nul ne viendra libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique à la place des Ivoiriens et des Africains eux-mêmes. Je voudrais, pour terminer, lancer un message, une mise en garde. N'acceptons plus de jouir des libertés fictives ou illusoires. Soyons enfin maîtres de notre destin. Ayons à l'esprit l'œuvre de nos dévanciers, tous en ouverture, Samori Touré, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Martin Luther King, Thomas Sankara, qui, comme le président Laurent Gbagbo, nous ont montré la voie. Les uns ont connu la mort ou l'assassinat, les autres la détention. Nous devons ensemble absolument reprendre le flambeau de notre combat, le flambeau de ce noble combat, et honorer dignement leur mémoire. Ensemble, faisons briller l'esprit de la résistance qui nous conduira indubitablement vers l'indépendance vraie et totale de notre pays et de notre continent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je vous remercie.